Eh bien, bonsoir à tous. Voici notre dernier rendez-vous pour ce cycle annuel En quête de sens, incarner l'espoir au quotidien. Pour insister sur la mise en œuvre, particulièrement ce mois-ci, nous avons repris une partie du titre Incarner l'espoir au quotidien pour ce soir. En préparant ce thème à l'automne 2019, nous n'imaginions pas combien il résonnerait d'une manière toute particulière le long de cette année, combien la crise engendrée par le virus Covid nous interrogerait sur le sens et nous mettrait à l'épreuve d'incarner l'espoir au quotidien malgré tout. À l'écoute de ce qui se passe dans le monde, nous pouvons quand même sentir beaucoup de souffrance, de par les guerres entre les peuples, la misère, la faim, l'exploitation, le terrorisme, la maladie, les soignants surchargés, les gouvernements obligés de prendre des mesures impopulaires. Et tous ceux qui sont au chômage, ou qui vont l'être bientôt. L'angoisse, la peur, l'absence de vie sportive, de vie culturelle. Toutes ces souffrances amènent plus souvent du désespoir que de l'espoir. Et pourtant, nous avons vu cette année que si nous remontons au monde des causes, au-delà des faits, on ne subit plus les événements et on comprend que tout cela a un sens et que nous pouvons incarner l'espoir, c'est-à-dire la vision d'un nouveau monde. De même que si on regarde les événements séparément les uns des autres, on ne comprend pas du tout le fil conducteur, eh bien nous allons aussi clôturer ce cycle en commençant par faire de même, c'est-à-dire par faire une synthèse. C'est vrai que les conférences prises les unes après les autres, chaque mois, ne sont pas forcément favorables pour essayer de dégager un fil conducteur. Et donc c'est intéressant, avant de clôturer, de retracer ce fil conducteur et de redonner donc certains éléments pour avoir une image globale de tout ce que nous avons vu cette année. Évidemment, on ne peut pas rentrer dans les détails, il y aura des ellipses, et peut-être que si vous avez manqué telle ou telle conférence, il y a peut-être certaines choses qui seront peut-être pas très claires. Ça vous sera juste une invitation pour vous reporter donc à la conférence en question. Nous avons commencé au mois de janvier par voir que nous avions tout pour réussir, ou peut-être que nous sommes tout pour réussir. En effet, nous sommes essentiellement des âmes, nous sommes essentiellement des esprits, et nous avons à mettre en œuvre sur Terre un plan d'instauration de l'amour. C'est vrai que si nous n'étions que des mammifères intelligents, si nous n'étions que des mammifères intelligents devant inventer une raison d'être sur Terre, il y aurait du souci à se faire. Mais nous n'avons pas à inventer ce que nous sommes, juste à le révéler. Pour reprendre la phrase de Teilhard de Chardin, nous sommes en réalité des êtres spirituels lancés dans une aventure humaine pour amener les plus hautes vibrations que nous puissions capter sur la Terre. Et nous sommes le tout. Et c'est ce qui donne un sens fondamental à notre histoire. Incarner l'espoir au quotidien, c'est incarner cette vision. L'espoir porte l'avenir, et c'est ce qui donne la force de le réaliser. Václav Havel, qui est l'ancien président tchèque et qui était en même temps un écrivain, a écrit une phrase assez fantastique sur l'espoir. Il dit « L'espoir, c'est un état d'esprit. C'est une orientation de l'esprit et du cœur. Ce n'est pas la conviction qu'une chose aura une issue favorable, mais la certitude que cette chose a un sens, quoi qu'il advienne. L'espoir, c'est la certitude que cette chose a un sens, quoi qu'il advienne. » Vous voyez, c'est un sens un peu différent de ce que nous avons l'habitude d'imaginer quand on parle d'espoir, donc de quelque chose qui vaguement pourrait se réaliser dans l'avenir. Ce n'est pas du tout ça dont nous parlons. Donc, nous avons tout pour réussir et nous allons enclencher donc cette vision d'espoir. Naturellement, si nous sommes sur Terre pour instaurer l'amour, comme nous venons de le dire, encore faut-il le connaître. C'est pourquoi, lors de notre deuxième rencontre, nous avons évoqué cette grande énergie en disant « l'amour existe, nous l'avons rencontré ». C'est intéressant de le dire comme ça parce qu'on croit souvent n'avoir pas suffisamment connu l'amour, d'avoir même manqué d'amour. Et du coup, suit cette réflexion, moi, si j'ai manqué d'amour, je ne vois pas comment je pourrais le retransmettre. Moi qui n'ai pas bien connu l'amour, ça va être très très difficile de pouvoir en faire part aux autres. Et donc nous avons vu lors de cette conférence que l'amour existe sous différents aspects, du plus vaste au plus petit, de l'amour de soi,
à l'amour universel, en passant par tous les divers degrés de l'amour affectif, et que c'est l'énergie la plus puissante qui mène le monde. C'est la nature même du système solaire et c'est en même temps son but. Nous avons évoqué quelque chose qui n'est pas habituel par rapport à l'amour, c'est-à-dire les grandes lois d'attraction-répulsion, la loi de cohésion qui sont des lois cosmiques et qui travaillent sur la matière, qui travaillent sur le monde des énergies et qui sont les lois fondamentales de l'amour du point de vue systémique. Ce sont les lois de construction de toutes les formes, de la plus petite forme jusqu'aux galaxies. Enfin, l'amour est présent à travers les interactions de tout ce qui existe, puisqu'en réalité, chaque aspect dans l'univers est polarisé plus ou moins. C'est un des aspects de la loi d'amour qu'on appelle la loi de la sexualité, la loi des sexes, la loi des polarités. Et donc tout dans l'univers est polarisé, y compris les étoiles, y compris les planètes. À tous les niveaux, on retrouve cette circulation entre le plus et le moins, et cette attirance mutuelle. Nous avons vu également, peut-être plus à notre niveau, que l'amour régit la grande loi universelle de l'offre et de la demande. C'est un peu inhabituel parce que pour nous, la loi de l'offre et de la demande, c'est plutôt une loi de commerce. Mais en fait, c'est une loi fondamentale en reliée justement à ces deux polarités. Et nous avons vu qu'effectivement, cette loi de l'offre et de la demande, elle est tout à fait présente en nous. Pas simplement du point de vue commercial, mais du point de vue affectif. Nous avons vu que lorsqu'on tombe amoureux, lorsqu'il y a des relations amoureuses qui commencent, il y a une loi de l'offre et de la demande. Qu'est-ce que tu m'offres? Qu'est-ce que je demande? Et que la plupart du temps, si l'offre peut être assez importante lorsqu'on est amoureux au début, elle tend à se tarir légèrement dans ce qu'on croit être un petit peu l'amour pour rester essentiellement des demandes. Nous avons vu tout cela pour montrer à quel point l'amour, il est partout. Et que finalement, il ne se passe pas une seconde sans que nous vivions l'amour. Nous en sommes l'émanation constante, et l'univers lui-même en est l'émanation constante, et nous sommes tout le temps complètement baignés par cette relation d'amour. Tout ça n'apparaît pas forcément d'une manière évidente, mais c'est vraiment à nous de le révéler. Alors, avons-nous vu à la 3e conférence, si l'amour est la grande force de l'univers, pourquoi est-il tant question d'effondrement? Qu'avons-nous à craindre? En effet, pendant l'année 2019, il était beaucoup question d'effondrement. Alors nous avons traité ce thème de l'effondrement n'est pas inéluctable. Pourquoi est-ce qu'on parlait d'effondrement? Tout simplement parce que cette idée, elle fait suite au rapport Meadows que nous avons évoqué lors de cette conférence, un rapport qui date de 1972 et qui est véritablement à l'origine de tous les grands mouvements écologiques. Ce rapport montrait en une série de courbes que l'augmentation de la population, l'augmentation de la pollution, l'épuisement des sols et donc de la nourriture, l'épuisement des matières premières, l'épuisement des énergies fossiles, etc., nous amenaient à un effondrement aux alentours des années 2020. Toutes les courbes concordaient pour qu'aux alentours des années 2020, il y avait quelque chose qui plongeait. Or, ce qui est intéressant, c'est que depuis 1972, tout ce que nous pouvions observer dans ce qui avait été annoncé s'est réalisé. Voilà pourquoi en 2019, on a ressorti ces schémas en disant « Attention, attention, jusqu'ici, ces schémas sont justes. » Qu'est-ce qui peut se passer? Voilà pourquoi on a parlé beaucoup de collapsologie, on a beaucoup parlé justement d'effondrement. Alors, est-ce que c'est une réalité ou pas? Oui, c'est absolument une réalité parce que si nous continuons comme ça, nous y allons tout droit. La croissance illimitée dans un monde limité, c'est totalement impossible. Même un enfant le dirait. On ne peut absolument pas croître d'une façon illimitée dans un monde qui est complètement limité. Et donc nous avons vu que par rapport à ce rapport, il y avait vraiment des réactions extrêmement diverses. Faire le dos rond, dire mais non, ça passera, on trouvera des solutions. Même peut-être ceux qui étaient ce qu'on appelle des survivalistes et qui font des stocks et qui font des réserves et qui se protègent pour dire c'est vrai, on va manquer de tout, donc nous en tout cas, on sera à l'abri de ça. Et puis toujours aussi, c'est intéressant, beaucoup de personnes qui prônent justement un changement de conscience. Des personnes qui prônent une révolution des consciences. Et ça, c'était vraiment intéressant pour dire il faut mettre fin à ce processus individualiste. Évidemment, si on parle d'effondrement, il ne s'agit pas de l'effondrement de l'humanité en elle-même. C'est même pas un effondrement de la Terre. Non, elle en a connu d'autres. Mais un effondrement de notre civilisation actuelle, fondée sur un état de conscience complètement individualiste, fondé sur un désir effréné, de toujours plus pour le soi séparé. C'est vrai que si on reste dans le formel, si on reste dans l'apparence des choses, on a peur du vide et aussitôt survient la question, alors qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Qu'est-ce qu'il faut inventer? Par quoi est-ce qu'on va remplacer cette civilisation de l'individualisme? Sans voir qu'en réalité,
Tout est déjà là. La solution de remplacement, elle est déjà là, mais pas encore complètement révélée. Nous avions vu à l'époque que lorsque quelque chose disparaît, c'est toujours sous la poussée du nouveau qui le remplace. Le principe des feuilles marcessantes. Et que si l'effondrement est inéluctable, c'est parce que le surgissement du nouvel état de conscience est inéluctable. Et avant tout à cause de cela. La conscience d'ensemble progresse chaque jour et crée progressivement un nouveau monde. En effet, c'est toujours la conscience qui crée les formes et pas l'inverse. Et donc plus nous serons nombreux à y souscrire, plus l'effondrement d'une société dirigée par la conscience individuelle se fera rapidement et d'une manière totalement inéluctable. Voilà donc les 3 thèmes que nous avons pu percevoir cet hiver pour préparer justement cette notion de sens, quel sens peut avoir l'humanité et la notion d'espoir. Viennent maintenant les 3 thèmes que nous avons traités pendant le printemps, qui sont des thèmes qui nous donnent la note du renouveau. Avec les fondations du futur, nous avons tout d'abord mis en évidence les cycles de Pluton et de Saturne, de mort et de renaissance, particulièrement à l'œuvre, donc en ce début d'année 2020. Et puis nous nous sommes interrogés sur la phrase qu'on entendait beaucoup au mois de mars, « Rien ne sera plus jamais comme avant ». Comment dire cette phrase, comment penser cette phrase du point de vue de la conscience et non pas du point de vue des formes? Parce que bien souvent, oui, plus rien ne sera comme avant, du point de vue des formes, on peut bien l'imaginer, on voit très bien ce que ça peut donner. Mais si on ne le dit pas vraiment du point de vue de la conscience, en entérinant tout ce que ça doit amener comme changement, en fait, tout sera à nouveau comme avant. Rien qui bougera fondamentalement. Alors nous avons mis en évidence les 3 attitudes fondamentales que l'on rencontre toujours en cas de crise, et qu'on a rencontrées naturellement face à cette crise du Covid. Subir, se révolter et accepter. Et qui correspondent à 3 aspects de conscience, 3 niveaux de conscience. On a vu que subir, c'est l'attitude qui prévaut en conscience de masse. Lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe, quand on ne comprend pas les enjeux, quand on n'a pas les moyens effectivement de pouvoir y faire face, alors on fait le dos rond, on subit et on attend que ça passe. Se révolter, c'est l'attitude qui prévaut en conscience individuelle. Lorsque l'on reste essentiellement centré sur son intérêt propre et qu'on veut défendre sa liberté, son intérêt à tout prix, alors on se révolte, on n'est pas d'accord. Très bien, mais ces 2 attitudes ne permettent aucun renouveau. Contrairement à la 3e. La 3e, c'est accepter. Et accepter, ça peut faire bizarre parce qu'on pourrait dire, c'est une espèce de résignation, bon, on l'accepte. C'est presque pareil que subir, pas du tout. Accepter, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait positif et non pas négatif. C'est quelque chose qu'on va vers, c'est pas quelque chose qu'on subit. Accepter, c'est être capable d'accueillir les faits. Accepter, ça mène à la reconnaissance de la nature d'un fait, d'un événement, et ça permet alors d'envisager le changement. Accepter, c'est inviter à s'ancrer dans le présent. C'est se projeter comme acteur du changement. En fait, l'acceptation est un préalable indispensable à toute nouvelle créativité. Il faut bien se rendre compte que les faits, les événements, sont toujours la conséquence de causes énergétiques fondamentales qui se déroulent progressivement depuis longtemps en amont. Ils sont une conséquence inéluctable du passé et il ne sert à rien de se révolter contre cela. Accepter les faits, c'est intéressant d'y réfléchir, c'est un des premiers signes de la sagesse. Alors en ce qui concerne les fondations du futur, nous n'avons pas du tout évidemment cherché à faire la liste des idées représentant cette fondation du futur. Elles doivent naître des interrelations de conscience entre nous tous. Et pour cela, le silence intérieur est nécessaire. Mais on a mis en place quelques éléments qui permettent justement de chercher ces fondations du futur. D'abord, toujours considérer que nous sommes partie prenante d'un plan planétaire. Ça, c'est vraiment une hypothèse de base qui est tout à fait fondamentale. S'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de sens. Et donc, dans le thème de cette année, en quête de sens, première chose, c'est ne serait-ce que comme hypothèse, si on n'est pas d'accord avec ça, dire, imaginons qu'il y ait un plan. Tout se passe comme s'il y avait un plan. Et là, on peut peut-être arriver à trouver le sens, sinon il n'y en a effectivement aucun. Ensuite, réaliser que c'est par le mental qu'on peut arriver à créer les fondations du futur. Toute idée nouvelle se fait par rapport au mental. C'est lui qui est créateur. Et ça nécessite vraiment de développer un mental un petit peu plus dans l'abstraction. On a vu également que ça passait forcément par l'innocuité, qui elle-même nécessite l'acceptation. Notre mental habituel n'étant pas du tout dans l'innocuité, mais on y reviendra tout à l'heure.
Et puis comprendre que cette création du plan doit se passer vraiment en conscience d'interdépendance, parce que la conscience d'indépendance, la conscience individuelle, nous l'avons vu, c'est ce qui cherche justement à être dépassé. Voilà quels étaient les points que nous avons évoqués, des points de base de recherche et de méditation pour répondre à l'interpellation de la crise actuelle. Au cours de ces conférences de printemps, nous avons aussi abordé deux autres notes fondamentales pour le renouveau. Tout d'abord, croissance et décroissance. Ça reprend le thème que j'évoquais tout à l'heure. Croître en qualité intérieure et décroître en quantité. Tout à l'heure, nous avons dit qu'une croissance illimitée n'est pas possible. Et il nous faut passer à une décroissance quantitative, même si ce mot est tout à fait scandaleux pour plusieurs, la décroissance, mais sinon on ne s'en sortira pas. Mais si nous restons dans le même état de conscience individuelle qu'actuellement, c'est vrai qu'on ne peut pas accepter la décroissance. C'est un mot auquel il est impossible d'adhérer. Si on reste dans le même état, alors on continue à être dans la croissance, puisque nous sommes dans un état de conscience de croissance individuelle, être plus. Donc si je suis plus, eh bien forcément, il faut que le monde soit plus. On est donc dans la croissance. Par contre, si nous croissons en conscience d'ensemble, on est dans la décroissance de l'individu. Et si on est dans cette décroissance de l'individu, alors forcément, la décroissance quantitative sera une conséquence automatique et sans douleur et sans effort. Ça paraîtra tellement évident pour tous. Et tous ceux qui sont déjà justement dans cette croissance de conscience, dans cette croissance qualitative, pour eux c'est une espèce d'évidence que la décroissance quantitative, c'est quelque chose qu'il faut appliquer parce que c'est quelque chose que chacun commence déjà à appliquer pour lui-même. Quant à la seconde note du renouveau, elle consistait à réaliser justement l'importance de l'interdépendance qui régit et conditionne toutes les relations. Et c'est ce que nous avons abordé avec la conférence « Ne bouge pas, avance ». Nous avons tout d'abord noté qu'une crise est un moment révélateur, qui nous fait bouger, qui nous bouscule, mais ne fait pas nécessairement avancer. Vous savez, c'est comme ces petits jouets pour enfants qu'on appelle des culbutos. Un culbuto, c'est un petit personnage dont la base est arrondie et lestée. De sorte que si vous frappez le jouet, comme ça, dans n'importe quelle position, vous le mettez par terre, de toute façon, il se redresse toujours et revient comme ça, progressivement, à la verticale en oscillant. C'est intéressant que bien souvent, quand on vit des crises, qu'elles soient individuelles ou collectives, nous, on a tendance à faire aussi le culbuto. Ah, sur le moment, on est secoué. Sur le moment, on est renversé. Sur le moment, on dit, oh là, on se réverse. Et puis non, puis progressivement, boing, 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 boing. Quelquefois en quelques mois, quelquefois en quelques années. Voilà, on s'en sort toujours. Qu'est-ce qui a changé? Ah, rien. Ah, pour bouger, on a bougé. Ah, ça, oui. Mais vraiment, on peut dire qu'on a véritablement bougé. Mais est-ce qu'on a avancé? Ah non, le culbuto, il fait ça sur place. Il n'a pas avancé du tout. C'est pour ça qu'il est important, quand on est dans l'acceptation, de comprendre ce que veut dire avancer et non pas simplement bouger. Puis, nous avons vu ensuite que si on n'est pas dans l'acceptation, une crise c'est toujours un moment révélateur. C'est toujours un moment de critique, un moment de rébellion. C'est toujours un moment où on a envie de donner des leçons à tout le monde. On cherche toujours à focaliser sur quelque chose ou quelqu'un pour comprendre, et puis surtout accuser, rendre responsable. C'est de la faute de telle personne, c'est la faute de ceci, de telle institution. Bref, c'est la faute de tout le monde, évidemment pas de soi. Et donc râler en permanence, en prenant des boucs émissaires, en focalisant sur tel point ou sur tel autre. Mais dans un monde où tout est mouvement, dans un monde où tout est interrelation, il ne faut pas chercher à comprendre ce monde à travers des individus, à travers des faits, à travers des polarités fixes, mais à travers des relations de conscience et d'énergie qui nous relient en permanence. La grande qualité de l'humain, c'est d'être en relation, aussi bien en relation les uns avec les autres qu'avec les autres règnes de la nature. Il faut concevoir que nous sommes une croix sur laquelle nous avons à être en rapport avec tout le monde déjà sur le plan horizontal. Nous avons à être en rapport avec tous les humains, avec tous nos semblables. Et puis nous avons à avoir des rapports aussi avec les animaux, les végétaux, les minéraux. Tout ça, c'est vraiment nous être en relation avec tous. Mais il faut vraiment arriver à voir aussi qu'en même temps, la verticale de la croix, nous avons à être en relation avec les énergies supérieures, avec les règnes supérieurs, pour pouvoir justement relier ces énergies supérieures au monde de la Terre.
Donc nous avons vraiment, non pas à nous mettre comme une croix qui serait fixe, mais dans laquelle nous sommes sans arrêt en mouvement, dans une relation continuelle, les uns avec les autres, avec les différents règnes, en même temps que nous sommes en relation avec les énergies supérieures. Donc ça circule constamment de haut en bas et donc sur les côtés. Ça c'est vraiment important parce que c'est notre définition essentielle. Mais il faut que dans les mondes futurs, nous cessions justement d'être des exploitants du monde, si on veut vraiment être en relation, des exploitants de la relation. C'est intéressant de constater que la plupart du temps, nos relations aux autres, mais aussi nos relations aux animaux, aux végétaux, c'est une relation d'exploitation, aussi bien affective qu'éventuellement pour les animaux et les végétaux, pour nous nourrir ou pour nos menus plaisirs. Et parfois même, il nous arrive d'être des exploitants du monde de l'âme. Si je médite quelquefois, c'est parce que j'espère bien en tirer quelques avantages pour moi. C'est pour mon bien-être ou c'est pour mon avancement spirituel. Donc j'exploite aussi la relation avec l'âme. Donc c'est important de comprendre combien nous sommes tous des êtres relationnels, mais que ce n'est pas forcément une relation équitable et que nous sommes avant tout des exploitants. Pour le futur, il faut véritablement changer cela et comprendre que nous avons à vivre des interrelations justes. C'est pour ça que nous avons mis l'accent, lors de cette conférence, justement, sur cette notion d'interrelation juste et de relation juste, considérée en conscience d'ensemble. C'est une relation faite de respect, de reconnaissance de l'autre, où chacun a sa place au sein d'un tout. Ce sont des relations équitables, naturellement. Et cela met fin aux relations de pouvoir, aux relations d'exploitation, aux relations d'iniquité, d'utilitarisme et de rapports personnels. Nous avons même évoqué le fait que les justes relations, et certainement nous aurons l'occasion d'y revenir l'année prochaine, sont peut-être la grande idée principale du XXIe siècle. De même que l'interdépendance a été la grande idée principale du XXe siècle, et ce dans tous les domaines donc de la science, de la philosophie ou de la culture. La relation entre les énergies les plus subtiles et la planète Terre sont aussi à prendre en compte, comme nous venons de le voir, donc par la relation verticale. Et à ce sujet, la réponse essentielle de l'humanité, telle que nous l'avons évoquée donc au mois de juin, eh bien, se situait dans la grande invocation. Comment mettre fin, d'une certaine manière, à la relation utilitaire de la prière, quand on prie Dieu pour en obtenir aussi des bénéfices, et se situer dans ce processus d'invocation et d'évocation dans lequel nous sommes nous-mêmes l'âme, et que en tant qu'âme, en devenant cela, eh bien, nous nous arrangeons pour être intermédiaires entre les énergies que nous sommes et la Terre. Nous sommes là, comme nous l'avions vu, responsables de la demande, du contact et de la distribution. Responsabilité complète. Voilà donc ce que nous avons fait pendant ces 6 premiers mois. Donc, pour bien nous résumer, toujours pour tisser un petit peu ce fil conducteur, oui, nous avons tout pour réussir puisque nous sommes tout. Oui, l'amour est présent partout, il n'y a qu'à le révéler. Et oui, nous devons vivre de plus en plus la conscience collective pour réussir à participer à l'effondrement de la civilisation de l'individualisme. Pour ce faire, nous devons envisager les fondations du futur en pensant globalement et en réalisant que 2 choses sont vraiment importantes pour ce futur, décroissance quantitative et croissance intérieure, et penser l'objectif majeur des justes relations. Abordons à présent l'été, qui est toujours un passage à la créativité. Donc, une fois qu'on a vu tous ces éléments essentiels, on dit « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment va-t-on créer avec ce que nous venons de voir ? Que créer de nouveau ?» Et là, nous avons répondu à cette question avec un titre paradoxal, « Rien de nouveau sous le soleil ». Paradoxal parce qu'effectivement, donc, que créer s'il n'y a rien de nouveau ? Ça veut dire qu'on va répéter l'ancien, enfin bon, ça ne va pas du tout. Et donc nous avons cherché à préciser cela. Alors c'est vrai que les lois fondamentales existent de tout temps, que ce soit au niveau scientifique, au niveau physique, ou bien que ce soit du point de vue de l'esprit. Et que de ce point de vue, il n'y a rien de nouveau. Nous faisons juste que les découvrir. C'est nouveau pour nous, mais évidemment, ce n'est pas nouveau pour l'univers. Ces lois, elles existent de tout temps. Qu'est-ce qui fait le changement alors? Qu'est-ce qui fait le nouveau? C'est simplement notre façon de regarder le monde, de considérer le monde. C'est très différent, par exemple, si nous regardons le monde du point de vue des formes, tel que nous le faisons d'habitude, ou si nous le regardons du point de vue de la physique quantique. Les deux existent en même temps, mais ce que nous faisons exister réellement, c'est ce que nous regardons.
Et c'est certain que notre quotidien ne peut pas du tout être le même si on regarde les choses juste du point de vue formel et apparent, ou si nous le regardons justement du point de vue de l'interdépendance fondamentale à laquelle nous invite la physique quantique. Ça nous bouleverserait complètement la vie. Et on peut dire, là, il y a du nouveau. Et pourtant, ni l'un ni l'autre ne sont nouveaux. C'est simplement notre regard qui change. Toute la différence est dans l'état de conscience sur lequel nous mettons l'accent. Donc il faut arriver à comprendre que ce que nous voyons n'est pas réellement la réalité, puisque nous projetons sur le monde nos états de conscience. Par exemple, la nature, la loi de la nature, regardée par quelqu'un en conscience individuelle, ce qui a été le cas pendant toute cette partie du XXe siècle, ça a été décrit comme étant la loi de la jungle, la compétition, le combat pour la vie. Alors que tous les premiers scientifiques qui ont regardé cette même nature avec un état de conscience d'ensemble n'y ont vu que de la coopération, partout. Ils n'ont vu nulle part de la lutte et de la compétition. Vous voyez donc deux vérités différentes selon la façon dont nous regardons le monde. Plus nous avançons en conscience, et plus le monde nous apparaît différent au fur et à mesure. Et c'est là qu'est notre créativité. Lorsque nous voyons le monde, par exemple, véritablement d'un point de vue global, du point de vue de la coopération, alors nous le faisons progressivement exister de cette manière-là. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est vraiment nouveau. Si nous faisons exister le monde tel que nous le voyons, alors, voyons-le comme une grande coopération et non comme un combat individuel. C'est notre responsabilité de chaque jour. Alors, à la conférence suivante, nous nous sommes posé la question, en pratique, comment vivre cette nouvelle créativité qui détient l'avenir du genre humain, était le titre. Eh bien, nous avons vu que le point de départ de la mise en œuvre de cette créativité, c'est le sens de la responsabilité globale. Et que ce sens de la responsabilité globale, c'est quelque chose qui naît dans chaque être humain. On dit même que c'est vraiment la première expression du premier contact avec l'âme. Même si on ne le sait pas, même si on ignore complètement l'âme, quand quelqu'un a ce premier contact avec l'âme, il naît en lui justement cette expression de responsabilité globale. Et donc ce sens des responsabilités nous amène à rechercher comment apporter notre pierre à l'ensemble, comment incarner l'amour, et donc comment incarner l'espoir au quotidien. Et on a vu que ça se passait avant tout avec une attitude qu'on appelle la bonne volonté, qui résulte justement du contact avec l'âme. Et on dit que cette bonne volonté, c'est justement le moyen de mettre en œuvre la responsabilité. La bonne volonté, on la définit comme étant la première expression de l'amour, avec un A majuscule, tel que nous sommes, nous, capables de le mettre en œuvre. Parce que c'est une volonté d'unir, de réunir tout ce qui est séparé. Non pas en cherchant l'unanimité, mais en mettant l'accent sur ce que l'on a en commun, et non sur les différences. En mettant l'accent sur ce qui unit, et non sur ce qui sépare. Et cela nécessite de renoncer à se battre pour ou contre des idées, pour ou contre d'ailleurs quoi que ce soit. Et cela nécessite de l'impersonnalité, se reconnaître mutuellement les uns les autres entre personnes de bonne volonté, même si on a des idées complètement différentes des uns des autres. Ça nécessite d'affirmer l'état de conscience unitaire et de promouvoir autour de soi l'idée que la bonne volonté, cet état de conscience de bonne volonté active, est véritablement quelque chose de créateur. Et que c'est vraiment comme ça que nous pouvons commencer par mettre en œuvre l'amour et commencer autour de nous à créer véritablement donc quelque chose d'autre dans le monde. Et puis nous avons évoqué quelque chose qui est encore plus complexe, qui va encore un peu plus loin, et qu'on appelle la volonté de bien. Nous avons vu que les personnes qui pratiquent la volonté de bien forment un groupe qu'on appelle le nouveau groupe des serviteurs du monde. Ce nouveau groupe des serviteurs du monde, c'est juste l'octave au-dessus de la bonne volonté. En effet, c'est un groupe de gens qui, naturellement, comme nous l'avons vu, n'existe absolument pas en tant que groupe objectif. C'est complètement subjectif et la plupart des gens qui en font partie ne le savent même pas. Alors comment on le caractérise par trois choses. Ce sont des gens qui parviennent à éveiller, d'une manière ou d'une autre, dans leur domaine, à la perception d'un plan, d'un objectif planétaire. Ce sont des gens qui sensibilisent et qui éduquent par tous les moyens à l'esprit de coopération et qui réussissent à développer la croissance de l'idée de groupe et non pas de l'idée de progrès par un seul. Et ça, on le voit de plus en plus à l'œuvre. C'est ensemble qu'on peut progresser et non pas grâce à une personne providentielle qu'on va tous suivre. Voilà les trois éléments qu'on retrouve dans cette volonté de bien.
la sensibilisation à un plan, à l'esprit de coopération et la croissance donc de l'idée de groupe. On dit souvent que la volonté de bien, c'est la semence magnétique de l'avenir. Elle permet que la bonne volonté croisse partout dans le monde. Et ce sont véritablement, consciemment ou non, ces deux attitudes qui font progresser l'humanité. Alors le mois suivant, nous avons repris un thème difficile qui avait été abordé donc dans cette conférence, un thème qui consistait à dire qu'il ne faut être ni pour ni contre. Ça, c'était pas du tout évident et donc nous avions justement dit qu'on allait poursuivre un petit peu sur ce thème pour le développer. Effectivement, être ni pour ni contre, c'est indispensable pour faire preuve de bonne volonté. Ne pas prendre parti, c'est indispensable pour faire preuve de bonne volonté, puisqu'on cherche à être dans une conscience d'ensemble. Et que si on prend parti, on est une partie de l'ensemble, on n'est pas l'ensemble. Alors on a beaucoup discuté là-dessus, parce que c'est vrai qu'il fut un temps où il était normal de combattre ce qui était désirable, d'être contre, et de dire qu'on était anti, qu'on était contre, et vraiment de combattre. Mais en fait, c'était une époque, et c'est encore, malheureusement, beaucoup une époque, où la conscience d'ensemble est peu accessible. Et donc la seule manière de changer les choses, c'était donc de se battre contre ce qui n'allait pas. Et donc c'était la seule façon, c'était individu contre individu, idée contre idée. Mais comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est par l'affirmation d'une nouvelle idée que les anciennes idées s'effondrent. Voilà pourquoi maintenant que nous sommes prêts et de plus en plus nombreux à pouvoir fonctionner en conscience d'ensemble et que nous cherchons tous ensemble vraiment à incarner cet espoir de fonctionner ensemble, maintenant il est indispensable de penser le monde en termes d'ensemble pour que progressivement le monde de l'individualisme s'efface. Et ce, sans le combattre. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas être contre quoi que ce soit, simplement penser la pensée de remplacement. Qu'est-ce qui doit être? Sans même effleurer ça va combattre l'ancienne idée. Même pas. Simplement se concentrer sur ce qui doit être. Et c'est ce processus-là, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui progressivement prend sa place et remplace les idées qui progressivement s'amenuisent et disparaissent. Mais si ce que je viens de vous expliquer explique pourquoi il ne faut pas être contre quelque chose, ça n'explique pas pourquoi il ne faut pas être pour quelque chose. Tout simplement parce que, comme je viens de le dire, il faut éviter de prendre parti. Nous avons donc étudié dans cette conférence que si les idées changent le monde, tous les idéaux, eux, ils divisent et ils séparent. Un idéal, c'est une idée qui est descendue sur le plan émotionnel, donc un plan personnel, donc un plan partisan. Tous les gens qui traitent d'idées ne sont jamais séparés et se rejoignent la plupart du temps, même s'ils ont des petites variantes, mais il y a généralement unanimité sur l'idée. Par contre, sur les idéaux, mais il y a bagarre constante, à quelque niveau que ce soit. Voilà pourquoi c'est vraiment important de ne pas prendre parti pour ne pas nourrir les séparatismes, pour ne pas nourrir tout ce qui nous sépare des uns des autres. Et donc il est vraiment important d'accompagner les idées globales et pas les idéaux séparateurs. Et donc du coup on a exploré un peu ce monde des idées pour bien faire la différence. Et en explorant le monde des idées pour le différencier donc du monde des idéaux, nous avons vu par exemple, d'une manière très surprenante, parce que dans les idéaux où on est très polarisé, on est pour, on est contre, on a vu que du point de vue des idées, mais il n'y a pas de notion de bien et de mal au niveau essentiel. Qu'il n'y avait pas non plus d'amour et de haine, pas plus que de vrai et de faux, ni de juste et d'injuste. Ça, c'est ce que nous voyons au niveau du mental concret, au niveau des idéaux, où on est très polarisé par rapport à ça, et on est très mobilisé par rapport à ça. Du point de vue des idées, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. On avait vu qu'il y a juste un sens de l'existence qui se révèle progressivement aux esprits ignorants que nous sommes à travers les lois fondamentales. Et que plus on rejoint ces lois fondamentales, plus on s'aperçoit qu'en fait non, il n'y a pas du tout cette polarité plus-moins telle que nous la voyons donc traditionnellement avec nos idéaux. Et que ça prend tout à fait un autre sens. Alors bien sûr, pour faire ça, ça demande du discernement. Et par conséquent, comme nous l'avons vu, de se libérer de la passion. Se libérer de la passion. Voilà, c'est quelque chose qui fait peur aussi. Non mais attends, on ne peut pas se libérer de la passion. Comme nous l'avions dit, rien d'important dans le monde ne se fait sans passion. Oui, effectivement, rien ne se faisait sans passion. Du point de vue individuel, c'est toujours vrai. Si je suis centré sur moi et mon émotionnel, rien d'important ne se fait sans passion. Mais du point de vue de l'ensemble, non. Parce que si je suis dans la passion, je suis dans l'émotionnel. Si je suis dans l'émotionnel, je suis dans un côté forcément individualiste. Donc c'est rédhibitoire. Et si je suis dans la passion, cet émotionnel est tellement fort que forcément il teinte ma recherche mentale. Je ne peux donc pas être fondamentalement dans le discernement.
plus je suis dans ce mental, plus je suis dans ce discernement, et plus ça amène, parce que je n'ai pas à le travailler, hein, c'est un automatisme, plus je prends mes distances par rapport à la passion. C'est automatique. Et là aussi, c'est sans souffrance, sans douleur. Et nous avions vu que du coup, ça faisait apparaître deux termes importants que sont obéir et servir. Évidemment, on les a redéfinis parce que obéir, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître un peu étrange. Et nous avons vu qu'en fait, le terme obéir, son étymologie est très intéressante, c'est ob-ouir. Ça veut dire écouter en avant. Autrement dit, tendre l'oreille vers. Et que finalement, ce qui est demandé quand on demande aux disciples, quand on demande à des personnes de chercher à obéir, c'est pas d'obéir à un maître ou c'est pas d'obéir à des enseignements, c'est d'obéir à eux-mêmes. C'est d'obéir, que chacun obéisse à l'âme qu'il est fondamentalement. Tendre l'oreille vers l'âme qu'on est. Tendre l'oreille pour écouter la voix du silence et découvrir ce qui doit être. Alors à ce moment-là, on touche les idées à incarner, on les traduit et on peut s'en faire passeur en étant dans le changement que nous voulons voir dans le monde. Et ainsi comme le colibri que nous avions évoqué, nous faisons tout simplement notre part de travail pour l'ensemble. Ni plus, ni moins. Donc à partir du moment où quelque chose est entendu, comme on ne le garde pas pour soi, alors il y a service. C'est quelque chose qui passe à travers nous. Voilà ce que nous avons à voir comme attitude dès qu'on se libère de l'émotionnel et de la passion et qu'on est un peu plus dans le mental, percevoir ce qui doit être et forcément le mettre à disposition. Obéir, servir. Et tout cela nous a amené, au mois dernier, à parler de renouveau, de récapitulation et de réorientation. En effet, l'automne est un grand moment d'intégration de tout ce qui s'est passé pendant l'année, et on prépare vraiment le passage à quelque chose d'autre. C'est une transformation. L'énergie Scorpion qui nous accompagnait le mois dernier est vraiment une énergie propice à cette transformation, à ce transfert dont nous avons beaucoup parlé, y compris avec le jeu de mots de transsphère, en passant d'une sphère de conscience à une autre. Il était question d'unir l'âme et la personnalité pour que naisse une nouvelle créativité. Et pour cela, de changer d'identité, de déménager de la sphère personnelle à la sphère impersonnelle de l'âme en progressant dans le vécu intérieur des qualités essentielles que sont l'intelligence créatrice, rayon 3, l'amour, rayon 2, et la volonté, rayon 1. À charge pour chacun de progresser dans l'une ou l'autre de ces qualités pour être passeur d'une note particulière. Pénétrer de plus en plus ces qualités, c'est ce qui nous permet de devenir guérisseurs de nous-mêmes et du monde, à condition de comprendre la déformation, puis l'inversion de ces qualités fondamentales lorsqu'elles descendent jusque dans les faits du quotidien. C'est pour ça que nous avons travaillé sur la phrase « Là où l'on ressent la douleur n'est pas le mal, et là où est le mal n'est pas la solution ». Ce qui implique de remonter tout d'abord de la douleur à sa cause, et ensuite de sa cause à la solution, qui est toujours une qualité ou une énergie fondamentale, ce qui n'est jamais un truc, ce n'est pas une solution pratique, c'est toujours une qualité ou une énergie fondamentale. Et nous avons travaillé cela justement sur un symbole en forme de sablier, qui permet de bien situer ces trois niveaux. Donc nous avons vu que la douleur, le mal et la solution. Et ce discernement permet de comprendre ce qui se passe au-delà du visible et de se faire passeur de solutions en incarnant en nous-mêmes la qualité telle qu'elle a pu être déformée. Mais c'est évident que, comme nous l'avons vu, ce travail ne peut se faire que dans l'union entre l'âme et la personnalité. Ainsi, nous pouvons comprendre l'origine et le sens de la souffrance vécue par l'humanité et comment nous pouvons nous-mêmes incarner continuellement l'espoir de la guérison au quotidien. Voilà tout ce que nous avons vu depuis le début de l'année. Voilà un court résumé qui est surtout fait pour vous donner ce fil conducteur qui échappe quelquefois. Et naturellement, il nous reste à apporter donc une toute dernière touche à ce fil conducteur et qui va concerner essentiellement la manière d'incarner tout cela. Donc, car effectivement, le Sagittaire, donc cette dernière énergie de l'année, ça nous propose justement d'arriver à incarner les choses. Je voudrais commencer à travailler cela par rapport au rôle de l'humanité par un petit texte qui est extrait du film Matrix. Beaucoup de monde connaît le film Matrix. Si vous ne le connaissez pas, je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer, mais ce n'est pas important dans la mesure où le texte lui-même est assez compréhensif. Si vous savez que ce texte, il est dit par des robots-machines qui ont pris le pouvoir sur Terre et qui ont réduit l'humain un peu en esclavage.
Et donc c'est une situation de l'agent Smith, qui est le chef un peu de ces robots, à Morpheus, qui est un des chefs de la rébellion humaine. Voilà ce qu'il lui dit. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. J'ai longtemps observé les humains. Et ce qui m'est apparu quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous n'étiez pas réellement des mammifères. Tous les mammifères sur cette planète ont contribué au développement naturel d'un équilibre avec le reste de leur environnement. Mais vous, les humains, vous êtes différents. Vous vous installez quelque part et vous vous multipliez. Vous vous multipliez jusqu'à ce que toutes vos ressources naturelles soient épuisées. Alors votre espoir de survivre, c'est de vous déplacer jusqu'à un autre endroit et de recommencer. Il y a d'autres organismes sur cette planète qui ont adapté cette même méthode. Vous savez lesquels? Les virus. Les humains sont une maladie contagieuse. Les humains sont un virus. C'est le cancer de cette planète. Vous êtes la peste et nous sommes l'antidote. Vous avouerez que voilà un texte qui a une résonance toute particulière cette année. Oui, l'humanité se comporte comme certains virus pathogènes, exactement de la même manière, envahissant tout, en polluant, en exploitant, en détruisant peu à peu tout ce qui est encore intact. Il n'y a plus aucun endroit sur la planète où des traces de l'humain ne soient partout en grand nombre, jusqu'au plastique, au micro-plastique, partout sur la planète, dans l'air, dans les océans. C'est effectivement le comportement de certains virus pathogènes d'envahir leurs hôtes jusqu'au dernier, de les détruire. Et quand il n'y a plus rien à détruire, ils disparaissent eux-mêmes. Il est très intéressant, en cette année 2020, où on évoquait justement les possibilités d'effondrement, d'avoir cet effet miroir de ce virus Covid par rapport à certains de nos comportements actuels sur la planète. C'est vrai que tout cela est insensé. Le but de l'humanité, c'est de servir la vie sur Terre, et non de la malmener. Mais qu'ont enseigné les religions à propos du but de la vie sur Terre, à propos du but de l'humanité? Eh bien, les religions de tout temps ont cherché à apporter justement une réponse à cette question sur le but de l'humanité, à travers les enseignements sur la vie après la mort. Il y a très longtemps, la vie après la mort fut toujours d'abord présentée comme simplement une cessation de la souffrance, une vie qui se prolonge. Voilà, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de problème, sans plus. Et puis, les religions quand même ont présenté des choses plus aguichantes. Elles ont dit qu'il y avait un paradis, il y avait vraiment un paradis extraordinaire. Naturellement, c'était des symboles, mais c'était un paradis dans lequel on était parfaitement heureux, on obtenait tout ce que l'on avait envie, et on était vraiment très bien. C'était une espèce de félicité et de bien-être. Et puis, plus récemment, les religions proposaient à l'humanité de devenir proche de Dieu, et de partager sa vie éternelle, de devenir en quelque sorte un ange. Dans toutes ces solutions, quelles qu'elles soient, dans toutes ces propositions, il faut bien voir qu'à chaque fois, la vraie vie, telle qu'elle est présentée, c'est la vie de l'au-delà. C'est pas la vie qui est sur Terre. La vie sur Terre est présentée généralement simplement comme un passage momentané. Et que bien souvent, il y a de la souffrance, et on est dans la maya, on est dans les mirages, on se trompe, mais que c'est pas grave. Il suffit de bien se comporter pendant cette vie pour pouvoir profiter des récompenses dans l'au-delà. Du coup, on comprend la réaction de Marx, qui a dit que la religion, mais c'est l'opium du peuple. On comprend pourquoi finalement la promesse faite à tous d'un monde meilleur au paradis, empêchant complètement les révoltes nécessaires à l'établissement d'un monde plus juste ici-bas. On comprend qu'effectivement il a pu dire ça. Parce que si on reste dans cette espèce d'idéal de l'au-delà, mais qu'ici c'est l'enfer, mais c'est tant pis, bah c'est sûr qu'on n'est pas prêt d'améliorer les choses. Mais par ailleurs, c'est intéressant de voir que ça a contribué à amener les humains à se tourner de plus en plus vers des valeurs subtiles. On a souvent mis en évidence que tous les processus religieux sont des processus pédagogiques. Il fallait vraiment sortir l'humanité de quelque chose qui était très matériel pour l'amener à trouver des valeurs de plus en plus au-delà d'elle-même. Donc c'est vrai que ça a marché de ce point de vue-là. Mais il faut aussi noter que ça a conduit les humains à se centrer essentiellement sur eux et sur leur avenir. Moi, qu'est-ce que je vais devenir dans la vie d'après? L'égoïsme, par exemple, même de certains mystiques, centrés sur leur contact avec Dieu et leur avancement spirituel, est spectaculaire. Ça peut paraître bizarre de dire l'égoïsme des mystiques. On dit, non, attends, ce sont des gens... non, pas du tout.
Tant que je me concentre sur ma vie spirituelle, que j'essaye de travailler un maximum pour ne plus avoir à me réincarner, ou pour quelque idéal spirituel qui soit, ah mais c'est de l'égoïsme extraordinaire. Je suis centré sur moi et ma vie éternelle. Le reste, ce qui se passe sur Terre, c'est pas mon problème. Là encore, ça fait partie, vous voyez, d'une pédagogie. Ce n'est absolument pas condamnable. Tout cela est normal. Et tout cela répond en son temps aux différentes étapes du désir de l'humanité à travers les siècles. Tout ça, c'est vraiment normal. Encore une fois, ce n'est pas une faute. Mais, à l'époque actuelle, maintenant, là où on en est, il faut se rendre compte que tout ça a contribué à détourner complètement l'humanité de la Terre. Or, comme nous l'avons vu justement au début de l'année, l'homme n'est pas en punition sur Terre, il est en mission sur Terre. Très différent. Et nous n'avons pas du tout à rechercher la perfection, puisque l'âme que nous sommes, et a fortiori l'esprit que nous sommes, est totalement parfait. Nous sommes déjà des êtres parfaits. Rendus momentanément imparfaits de par notre incarnation, mais si nous recherchons à l'intérieur de nous, nous retrouvons intacte cette perfection. Donc on n'a pas à s'occuper de cette perfection, à la retrouver. Et de toute façon, c'est certainement pas en restant centré sur nous que nous pouvons développer une perfection, puisque celle-ci va passer essentiellement par l'impersonnalité. Donc c'est en s'oubliant soi-même, peu à peu, pour se consacrer à notre travail sur la Terre, que nous nous perfectionnerons. Certainement pas en se consacrant à soi-même. C'est en reconnaissant le service que nous avons à accomplir que nous allons pouvoir progresser, et que nous nous révélerons progressivement parfaits, et non l'inverse. Ce n'est pas en commençant par vouloir être parfait qu'après on pourra servir. Il y a une phrase, par exemple, qui est souvent citée par rapport à ça, c'est qu'on croit généralement que les maîtres et les initiés sont des serviteurs parfaits parce qu'ils savent. Et eux-mêmes disent c'est totalement l'inverse. C'est parce que nous servons que nous savons. On inverse le processus. Donc ça, c'est vraiment important à voir parce que, justement, nous entrons donc dans cette énergie du Sagittaire. Et vous connaissez ce moyen mémotechnique pour se souvenir de ce que c'est que l'énergie du Sagittaire. On dit que c'est l'énergie du Sagit de la Terre. Il s'agit véritablement de la Terre et non pas de nous. Il faut se rendre compte qu'en tant qu'humanité, nous ne sommes pas le but, mais le moyen. La Terre, ce n'est pas qu'un gros caillou, mais le corps d'une entité fondamentale, d'une entité prodigieuse avec laquelle nous nous efforçons de collaborer. Et c'est cela qui donne son véritable sens à l'existence de l'humanité sur Terre. Mais alors, comment incarner la vision, l'espoir? Comment instaurer de nouvelles vibrations matérielles? Comment changer les choses vraiment dans le quotidien? Pas simplement en conscience, mais comment avoir un impact dans la matière? Ah, il est vrai que si on considère que la matière est inerte, si on considère que la matière est sans vie et sans conscience, là c'est sûr qu'on ne voit pas du tout comment imposer de nouvelles vibrations à cette matière. Et c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de personnes refusent la psychosomatique. Comment notre psychisme pourrait-il agir sur notre corps physique? Mais il faut bien considérer, et beaucoup de monde le considère de plus en plus, y compris au niveau science, que toute énergie, toute matière est une substance vivante et consciente. Et cela depuis l'énergie sombre, qui représente 80% de la masse de l'univers, jusqu'à la matière la plus dense. Ou bien qu'il s'agisse du bâtiment dans lequel nous sommes, ou la chaise sur laquelle vous êtes assis. De toute façon, tout cela, c'est de la matière, c'est la substance consciente, vivante. Qu'il s'agisse de notre corps physique, de notre corps émotionnel, de notre corps mental, tout est substance vivante, consciente et évoluante. Cet ensemble de vie, on le nomme généralement le règne des Devas. Et il est plus connu généralement dans toutes les traditions du monde en tant qu'esprit de la nature. Alors, juste un petit coup d'œil sur ce que représente ce règne des Devas pour vous montrer où est-ce qu'il intervient dans la matérialisation de ce que nous pouvons justement amener, incarner dans le quotidien. Tout d'abord, il y a deux catégories de Devas. La première catégorie, ce sont ce qu'on appelle les élémentaux. C'est la substance même de toute énergie et de toute matière. Tout autour de nous, le béton, l'énergie, le bois, tout ce qui est autour de nous et en nous, tout cela, c'est de la matière élémentale. Tout ça, ce sont ces devas, c'est de la matière dévique, comme on dit. Ce sont des vies énergétiques, des petites briques énergétiques
qui n'ont évidemment pas du tout de forme, et qu'on appelle justement donc les vies élémentales ou les élémentaux. Souvent, vous en avez entendu parler parce que on parle d'eux à propos justement des éléments que sont le feu, la terre, l'air, l'eau, l'éther, et qui sont justement donc la composition de tout et qui représentent justement tous ces élémentaux. Ils sont dotés d'une conscience impossible à imaginer, évidemment, tant elle est élémentaire. Vous voyez, c'est la conscience de particules. Nous, ce qu'on peut imaginer comme étant ces élémentaux, c'est même pas l'atome, ce sont vraiment des particules, ce sont des énergies, ce sont des ondes, ce sont des cordes, peut-être comme on dit en physique. Naturellement, elle est tellement élémentaire qu'il n'y a aucune intelligence au sens où nous l'entendons. C'est simplement un état de conscience tout à fait embryonnaire, mais pourtant qui existe. Les élémentaux n'ont évidemment ni conscience d'eux-mêmes, ni même conscience de faire partie de nos corps, du carrelage, de l'énergie de la pièce, de rien du tout. Ils sont ceux-là, c'est tout. Et ils ne peuvent qu'obéir, et ils obéissent remarquablement, en réagissant au son, au rythme et à la vibration. Ils obéissent au rituel. Et c'est ainsi que les formes sont construites. Et c'est ce qui nous amène donc à la deuxième catégorie de devas, qui sont ceux qui vont commander justement aux élémentaux. Ce sont des devas beaucoup plus évolués, qu'on appelle les devas constructeurs. Et ces devas constructeurs, ils ont vraiment la responsabilité de manipuler ces éléments. Nous, humains, nous n'avons pas du tout à nous en occuper. C'est vraiment donc les devas qui s'occupent de ça. Ces devas, on les connaît parce qu'ils ont été rendus populaires dans tous nos mythes. Ce sont les esprits de la nature. Ce sont les fées, les elfes, les naïades, les gnomes, les lutins, etc., etc. Tout ce petit monde qui pour nous est souvent un monde de légende, et qui cependant existe réellement. Bon, évidemment, ils n'existent pas tels qu'on les a popularisés. Encore une fois, on crée les choses telles que nous, on les regarde. Donc une fée, ça n'est pas une petite forme féminine qui a des petites ailes et qui vole. Un elfe non plus. C'est de la pure énergie, c'est un point de lumière qui se déplace. Mais on peut imaginer que quelqu'un qui voit ce point de lumière qui se déplace, ça peut être tentant de lui mettre un petit corps, des petites ailes, parce que, voilà, on a tendance à faire les choses un peu à notre image. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette pure énergie, elle a véritablement un état de conscience et elle va pouvoir aussi donc travailler avec nous, comme on va le voir. Ces devas ont un rôle fondamental parce que ce sont eux qui sont les véritables constructeurs de toutes les formes. Elles sont responsables, naturellement, de nos corps, physiques, émotionnels, mentaux, mais elles sont responsables de tous les phénomènes. Elles sont responsables du climat, du temps qu'il fait, de la croissance des végétaux, des minéraux, de tout ce qui se passe, de toutes les cellules. Et donc elles sont spécialisées dans la construction du monde des formes, et elles le font tout simplement parce qu'elles peuvent commander à une substance qui n'est rien d'autre que la leur, une substance d'énergie et de conscience. Ces devas constructeurs, ils ont eu une importance fondamentale dans toute l'histoire de l'humanité. En effet, ils ont véritablement été, comme on dit symboliquement, la mère de l'humanité. Au début, l'humanité n'a dû sa survie qu'à ce monde de devas, qui a construit justement son corps et qui se sont complètement occupés de l'humanité. Comment? Tout simplement par le chamanisme. Le chamanisme, la sorcellerie, absolument dans toutes les civilisations qui ont existé, c'était un canal de communication. C'était vraiment ceux qui permettaient de communiquer avec le monde des devas. Et donc ces devas qu'on a appelés les esprits de la terre ou de l'eau, l'esprit de l'arbre, l'esprit de l'oiseau, l'esprit de l'animal, chacun a son esprit parce que chacun a son deva. Parce que les devas sont absolument partout. Tout est absolument relié à un deva. C'est ce qui fait que lorsqu'un chaman demandait, finalement, comme on dit quelquefois, à la plante si c'était bon pour telle ou telle maladie, c'est le deva de la plante qui répondait, évidemment pas la plante elle-même. Les chamans avaient cette capacité de se relier comme ça à tous les devas, de toutes choses. C'est ce qui leur donnait cette science absolument extraordinaire et qui leur permettait véritablement de pouvoir soigner, pouvoir guérir. Naturellement, nous, avec notre esprit cartésien, on a appelé ça de l'animisme. La tendance qu'avaient les gens à donner une âme à toute chose et à adorer cela. Et on a dit c'est vraiment des superstitions épouvantables. Ce n'est pas des superstitions, c'est réellement des contacts avec l'invisible. Chaque forme, quelle qu'elle soit, est reliée à une deva. Alors, non seulement les devas ont construit tous les corps, mais comme on peut le voir, ils ont joué un grand rôle dans les soins de l'humanité et comment donc on a été préservé de toutes les maladies. On ne va pas rentrer donc dans tous les détails de ce passionnant sujet parce que c'est très très long. Si vous êtes intéressé, reportez-vous aux conférences de novembre et décembre 2014. Dans ces deux conférences, eh bien, on traite justement des mondes invisibles et de l'écosophie. Ce sont deux conférences complémentaires qui détaillent beaucoup plus ce sujet sur les devas. En fait, pourquoi est-ce qu'on a abordé ça?
simplement pour rappeler un certain nombre de choses, pour aborder le point important de ce soir, comment coopérer, comment collaborer avec le monde des Devas afin de construire en nous, puis à l'extérieur, un monde nouveau. Comment faire le lien entre ce que nous pouvons vivre en conscience et le monde matériel, le monde physique dense. On va voir que nous allons avoir affaire progressivement, dans l'histoire de l'humanité, au couple fondamental entre humanité et Deva. Quelquefois, nous, humanité, avec notre égoïsme traditionnel, on croit qu'on est les êtres supérieurs de cette planète par rapport aux animaux, végétaux, minéraux, etc. Toutes les vies, on est vraiment les maîtres de cette planète, sans concevoir une seconde qu'on partage cette planète à égalité avec un règne qui est aussi éventuellement avancé que nous par ses propres maîtres, qu'éventuellement au niveau de chacun d'entre nous, et qui est le règne des Devas. Nous sommes vraiment les deux polarités fondamentales sur cette planète. L'humanité, symboliquement, représente l'aspect homme, l'aspect masculin. Et les Devas représentent l'aspect femme. Et donc nous allons devoir finalement progressivement nous unir, apprendre à fusionner et apprendre à collaborer et à créer ensemble. C'est-à-dire que l'humanité est celle qui va être responsable justement du monde des conceptions, du monde des idées. Et les Devas vont être responsables du monde de la mise en œuvre de ces idées sur le plan de la matière. Déjà, ça fonctionne maintenant, ça fonctionne très très bien, mais pour l'instant, c'est complètement inconscient. Et c'est fait exprès. Pour l'instant, le contact entre les deux règnes n'est absolument pas souhaitable, au-delà naturellement d'une coopération sur laquelle on va revenir, mais il serait beaucoup trop dangereux qu'actuellement l'humanité ait à sa disposition les mots, les formules, les moyens d'obliger les Devas à faire ce que nous voulons. Vous imaginez les dégâts vu notre fonctionnement actuel. Mais c'est intéressant quand même de voir comment nous pouvons collaborer et contribuer à incarner l'espoir au quotidien. Comment travailler avec les Devas? On pourrait dire, il suffit de leur demander, on va leur parler. Non, on ne peut pas. Il est impossible de collaborer avec les Devas en utilisant le sens des mots. Je dis bien le sens des mots. Cela obligerait les Devas à comprendre les quelques 7000 langues réparties sur la planète, d'avoir les équivalences, et donc ce qui n'est pas possible. Par contre, les Devas sont sensibles au rythme. Et ils vont collaborer dès qu'il y a présence de rythme. Notons bien que tout ce qu'on appelle des sons, des mantras, des mots, pas par leur sens mais par leur son, des mouvements, des danses, ont tous une fréquence, un certain taux vibratoire. Et par conséquent, ce sont des rythmes. Et si les rythmes sont régulièrement répétés, ils attirent immanquablement la présence des Devas. Comme les Devas sont là, elles vont matérialiser les choses. Voilà pourquoi les mots, les chants, les danses qu'utilisent les sorciers ou les chamans ne sont rien d'autre en fait que des vibrations, des rythmes qui sont porteurs d'une intention précise. En effet, ce ne sont pas les rythmes qui vont créer la chose, ils sont porteurs de l'intention que nous y mettons. Vous voyez le rapport entre la coopération entre l'humanité qui portera les intentions et qui, à travers des rythmes, travaillera avec les Devas qui amèneront donc la chose à se manifester. Donc 3 points, l'intention, le rythme et la manifestation donc par les Devas. Il faut imaginer que tout cela est très précis. La tonalité des sons, la note exacte, la fréquence vibratoire du rythme, que ce soit par un son ou un mouvement, tout ça est très précis, parce que ça dépend complètement donc du Deva qu'on veut attirer. C'est vrai que certains Devas doivent être attirés par des vibrations lourdes, assez basses, alors que d'autres doivent être au contraire attirés par des vibrations beaucoup plus subtiles. Si vous loupez votre vibration, vous n'attirez pas le bon Deva. Je ne vous dis pas les dégâts. Donc les Devas sont toujours attirés par le rythme qui leur est associé, d'où son importance dans toutes les sociétés chamaniques. Il en résulte que l'intention portée par le rythme va être matérialisée à ce moment-là par le bon Deva. D'où les rituels. Tous les rituels dans le monde entier sont faits pour appeler les Devas afin que se manifeste l'intention essentielle de la cérémonie en question dans laquelle se déroule ce rituel. Mais c'est une chose qui est bien souvent totalement oubliée, voire même totalement ignorée. Beaucoup de gens s'adonnent à des rituels, réussissent à faire des rituels qu'ils veulent, exacts, etc., sans du tout savoir de quoi il est question, de quoi s'y retourne, et qu'est-ce qu'ils appellent, sans même savoir si la vibration et la fréquence est la bonne. On fait un rituel. Il faut bien comprendre que rite, rituel et rythme
sont en réalité vraiment synonymes, à un niveau ésotérique beaucoup plus profond qu'on pourrait le croire dans un premier temps. Alors on ignore généralement l'importance des rituels en les assimilant à une habitude, à une coutume un peu vieillotte, on fait un rituel. On ne réalise pas que c'est la seule manière de collaborer avec les devas et d'arriver à manifester concrètement quelque chose. Par exemple, on souligne régulièrement l'importance de la discipline, nécessaire pour intégrer quelque chose de nouveau, pour intégrer de nouveaux états vibratoires. Parce que ce sont les devas qui vont nous aider à élaborer un nouvel état, et que seul le rythme régulier dû à la discipline va pouvoir le faire. Par exemple, on sait très bien que quelqu'un qui veut améliorer son corps avec du mouvement, avec quelques exercices, ou un sportif qui veut tout simplement arriver à développer certaines performances, il doit s'entraîner régulièrement. Et souvent, il dit l'entraînement régulier, ça paie. Sans savoir qu'en réalité, c'est parce que la régularité amène le deva et que le deva va développer dans son propre corps ce qui est nécessaire. Les devas nous aident à construire et à développer ce que nous voulons. Nous savons aussi peu que ce qui est valable pour l'entraînement physique, c'est valable pour l'entraînement sensible, l'entraînement émotionnel. Si nous nous entraînons peu, là aussi, ça ne marche pas. Si nous nous entraînons peu au mental, là aussi, ça ne fonctionne pas. Une forme pensée, ça n'est rien d'autre qu'un objet élaboré avec la coopération des devas. On va y revenir tout à l'heure. Et le processus est le même pour la méditation. Combien de personnes ont été découragées par la méditation parce qu'elles méditent quand elles le sentent ou quand elles ont le temps? Voilà pourquoi il est recommandé aussi de méditer toujours au même endroit. Ça fait partie du rituel auquel les devas sont sensibles. Et ça permet de construire un temple éthérique facilitant pour méditer. Donc il faut bien, pour arriver à conclure ça, de dire que le secret de toute construction dans notre vie, c'est le rythme régulier. L'arythmie, c'est le meilleur moyen de n'arriver à rien du tout. Donc, seul le travail régulier permet véritablement de progresser intérieurement en nous-mêmes, que ce soit sur le plan physique, sensible, mental ou sur les plans supérieurs. Et le secret, c'est que les devas sont appelés systématiquement par tout processus rythmique. Mais la collaboration inconsciente avec les devas fonctionne aussi avec tout ce que nous répétons dans le quotidien, inconsciemment, positif comme négatif. Mais nous n'y faisons pas attention parce que nous sommes enfoncés dans des habitudes. L'habitude, c'est un rituel qui a perdu son intention créatrice. Au début, on avait vraiment une intention pour faire ça, puis on l'a perdu. Et c'est devenu une habitude, quelque chose qui est répétitif, mais on ne sait plus pourquoi. Si on regarde combien de fois nous prenons des habitudes, c'est impressionnant. L'habitude, c'est le mauvais côté du rituel. L'habitude, c'est vraiment un rituel dans lequel on a perdu l'intention fondamentale. Et on le répète tout simplement parce que c'est une routine. On n'y fait même pas attention. Mais il n'y a plus cette intention fondamentale. Alors on pourrait se dire, mais du coup, est-ce que les devas sont quand même à l'œuvre? Ben oui, puisqu'il y a un rythme. Donc les devas sont à l'œuvre, elles matérialisent. Et plus j'en ai l'habitude et plus je répète mon habitude, plus elles matérialisent. Et mon habitude devient une coque. Ça devient quelque chose qui enferme, ça devient quelque chose qui est très puissant. Et ça n'existe pas simplement au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel et au niveau mental. À force de marteler les peurs, celles-ci imprègnent notre aura. À force de scander des colères, l'irascibilité sature l'atmosphère qui nous baigne. À force de ressasser les mêmes idées, elles nous enferment. Mais aussi, à force d'être dans la joie, sa musique diffuse subtilement dans l'espace qui nous entoure. Quelles sont nos habitudes? Alors du coup, on dit quelquefois, mais quand même, les devas, ils sont un peu bêta tout de même. Elles pourraient simplement répondre au rythme intelligent, aux demandes intelligentes, à un rythme de joie, à un rythme de méditation, et pas matérialiser n'importe quoi. Non. La responsabilité de l'intention incombe à l'humain, jamais au déva. La responsabilité de la mise en œuvre, oui, ça c'est les devas, mais elles n'ont absolument jamais à juger de la valeur de ce que crée l'humain. Ça c'est notre responsabilité à nous. Et ça, il faut qu'on en prenne vraiment conscience. C'est important vraiment de comprendre tout cela. Voilà pourquoi, vous voyez, des habitudes sont quelquefois très difficiles à quitter. On peut même aller plus loin. Voilà pourquoi il y a des addictions sur tous les plans, à la suite de répétitions. Il est vraiment important de prendre conscience de tout ça parce qu'il faut apprendre comment le monde des devas matérialise tout ce que nous pensons régulièrement. Alors, à nous de changer ça, à nous de servir cette puissance des devas pour matérialiser des choses véritablement positives. Si nous pouvons nous servir de cette puissance divique,
pour vraiment incarner des choses essentielles au quotidien, alors c'est bien. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut y faire très attention. Si nous voulons incarner l'espoir au quotidien et beaucoup d'autres qualités, nous devons veiller à instaurer dans ce quotidien un certain nombre de pratiques régulières, des rituels, tant au niveau de la méditation qu'au niveau mental. Prendre non pas l'habitude, mais le rituel, quelques minutes par jour, de penser en termes d'ensemble, de globalité. Prendre le rituel de sentir différemment, de mettre notre sensibilité au niveau le plus subtil que nous puissions le faire. Il y a un rythme, il y aura des résultats. Et c'est ainsi que nous pouvons réellement incarner les choses et échapper aux velléités. Tout ce qui échappe à un rituel, tout ce qui n'entre pas progressivement dans une régularité, n'attire pas les dévas et rien ne se construit. Alors nous nous retrouvons dans la situation d'avoir pris de bonnes résolutions et de constater plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard que rien n'a véritablement bougé. Alors, porteurs de sens, puissions-nous incarner cette vision, cet espoir au quotidien et devenir vraiment passeurs de bien, de beau et de vrai. C'est vraiment ce que nous avons à faire pour terminer cette année en beauté. Nous aurons l'occasion naturellement de poursuivre cette démarche lors du cycle 2021 qui commence le mois prochain et qui s'appelle Chérir le monde et servir la vie. Et je vous propose de terminer par une méditation sur ce que nous venons de voir.